revenez sur votre côté cosmopolite, antinational et européen, Béat. Non, c'est vrai que j'aime la France, c'est vrai que je la défends, contrairement aux souverainistes. Moi, j'en défends les couleurs et j'en défends la langue chaque fois que je le peux dans des contrées lointaines. Voilà. Et parmi les beaux moments de ma vie que j'évoque dans cette espèce d'ébauche d'autobiographie, parmi les grands moments de ma vie, publique en tout cas, c'est quand j'ai fait acclamer le drapeau français face à des foules arabes, face à des foules ukrainiennes, dans des lieux perdus de Somalie, etc. Mais la différence avec les souverainistes majeure, c'est que pour moi la France c'est une idée universelle, et c'est une idée qui ne prend toute sa force et sa puissance que quand elle se fait bon ménage et quand elle est le moteur de l'Europe. C'est pas une géographie. Plus que jamais. C'est une... Pas une terre, autant qu'une catégorie géographique, pour moi, c'est une idée spirituelle. Bien sûr, je crois, comme le général de Gaulle. Quand le général de Gaulle... vous savez, là, il faut aller très vite parce qu'on est à la radio et que chaque minute compte. Mais grande différence entre de Gaulle et Pétain. Pour Pétain, la France, c'est une terre. Et il ne conçoit même pas, d'ailleurs, que l'on puisse défendre la France quand on part à Londres. Pour de Gaulle, la France, c'est une idée. Et c'est une idée qui continue de vivre, même lorsque la terre est souillée, même lorsqu'elle est occupée. Mais de Gaulle veut libérer une terre, il ne veut pas juste libérer une idée. Il veut libérer les deux. Et, et vous savez, lorsque les armées françaises libres, histoire que je connais bien, dont je parle dans ce livre, puisque mon père en était l'un des héros, lorsque les armées françaises libres libèrent Monte Cassino, vous avez là, comme disent les souverainistes, des Français de souche, mais vous avez des tabors marocains, vous avez des volontaires polonais, et vous avez ce que l'on appelait à l'époque, comme mon papa, des juifs indigènes. On les appelait des juifs indigènes, c'est-à-dire des Français qui avaient été déchus de leur nationalité par les lois infâmes de Vichy. Donc, la libération de Monte Cassino, qui ouvre la voie de la victoire aux Alliés, elle a été le fait de gens qui avaient la France dans la tête et pas sous leurs pieds. Donc la France, elle est grande. C'est la phrase de Malraux. La France est grande quand elle est grande pour tous les hommes. La France, elle n'est pas très grande à l'international, et il faudrait peut-être que déjà elle soit grande dans ses frontières. Oui, mais justement, là, le drapeau français, on le brandit là pour la prochaine élection présidentielle, Bernard-Henri Lévy. Les patriotes sont de retour et ils veulent faire gagner la France. Et on voit qui brandit le drapeau français, Bernard-Henri Lévy. Le drapeau français appartient à tout le monde. Et il appartient aussi à ceux pour qui la France est une idée. Il appartient à tout le monde. Et il m'appartient aussi. Sauf que moi, le drapeau français, j'aime le voir flotter sur la place Tahrir de Benghazi. J'aime le voir flotter sur la place Meydan en Ukraine. Il va y avoir des mailles sur la carte. À Benghazi, il ne flotte plus vraiment. Hein. Oui, mais alors, attendez. Il a flotté et c'était s'il vous plaît. En même temps, il y a un danger aujourd'hui pour le pays qui est évident, tout le monde voit arriver, Al-Masseran, quoi. Oui, Marine Le Pen, c'est un danger. Ou c'est le retour de la France? D'abord, je n'arrive pas à imaginer qu'elle puisse être élue. Elle est tellement nulle et elle déteste. Alors voilà quelqu'un qui déteste la France. Vous savez, il y a un test si on aime la France ou si on n'aime pas la France. Quand la France est engagée dans un conflit, quand la France envoie ses soldats sur un front, est-ce qu'on les soutient ou est-ce qu'on les soutient pas? Marine Le Pen, quand des soldats français étaient engagés en Libye, par exemple, ou au Mali, et son père, n'en parlons pas, elle prend le parti de l'ennemi, généralement. Ou en tout cas, elle fait la fine bouche. Et elle se désolidarise de son pays. Donc ça, c'est un vrai test, très important. C'est un message que vous envoyez aux militaires qui ont signé la tribune ? Mais je crois qu'ils sont une minorité. Les militaires qui ont signé la tribune, ils ne représentent pas cette belle institution républicaine qu'est l'armée française. Ce détail ne vous a pas échappé. Beaucoup de retraités et désavoués dans cette belle cérémonie qui a eu lieu il y a une quinzaine de jours, où vous aviez tous les chef de l'armée française autour du président Macron devant l'Arc de Triomphe. C'était la meilleure réponse qui soit à cette poignée, à ce carteron d'officiers à la retraite qui en effet préparaient imaginait préparer une faction. Et les policiers qui étaient devant l'Assemblée nationale pour demander le retour de l'autorité, qu'est-ce que vous en dites?
Je pense que les policiers sont traités de manière insupportable dans les manifestations depuis maintenant 2 ans. Les manifestants, et hélas, c'est pas seulement les Black Blocs, et c'est pas seulement les voyous de banlieue. Quand on leur dit suicidez-vous, quand on les roue de coups ou quand on les lynche, il y a là quelque chose d'insoutenable pour eux, pour leur famille et pour l'idée républicaine dont ils sont l'un des piliers. Donc je comprends leur colère, je comprends leur désarroi et je comprends leur demande de soutien, bien sûr.